Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Éric Bourges, gérant de la société Tixia à Laval, une société informatique que nous avions reçue précédemment en 2022. On pourrait intituler l'émission « Que sont-ils devenus ?» Alors Éric, quoi de neuf chez Tixia ? Bonjour, chez Tixia, quoi de neuf ? Alors, l'entreprise déjà a été créée en 2012 et elle a bien évolué depuis, puisque à l'époque j'étais seul et maintenant nous sommes quatre personnes. Et peut-être un quatrième salarié qui arrivera en 2025. Un cinquième salarié, oui. Ça fera un quatrième, plus moi qui suis gérant TNS de l'entreprise. Voilà, et donc nous sommes toujours investis sur le marché de l'informatique professionnelle, des entreprises. Donc on peut travailler avec des commerçants, des professions libérales ou des artisans de proximité, avec des PME plus structurées de plusieurs dizaines de personnes dans les services ou dans l'industrie. Et on travaille aussi, par exemple, avec le groupe Actual qui a maintenant plus de 4000 salariés. Donc du tout petit au très grand. Voilà. Et alors, quels sont les services que vous proposez ? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'informatique recouvre beaucoup de choses, plus que par le passé. Aujourd'hui, quand on parle d'informatique, de web, de numérique, de digital, de téléphonie, etc., pour nous, tout ça, c'est la même chose. On est tous polyvalents sur ces technologies-là, c'est-à-dire que l'on peut répondre aussi bien pour des besoins matériels, d'installation de postes, de fourniture de postes ou d'autres matériels informatiques, quels qu'ils soient, que sur le web, développement d'un site internet, mise à jour, support, sur la voie IP, la téléphonie en fait par l'internet. Et on a une expertise depuis le début, depuis plus de 2 ans maintenant, sur la messagerie professionnelle et les outils collaboratifs Google Workspace, c'est-à-dire la solution d'entreprise Google de messagerie et d'outils associés. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Parce que je pense que c'est un peu nébuleux pour beaucoup d'entre nous. Alors, la plupart des gens ont à titre personnel une adresse Google en gmail.com. Oui. Et il faut savoir, c'est moins connu que depuis très longtemps, Google a aussi, à l'instar de Microsoft, des solutions qui sont dédiées aux entreprises. Et notamment des solutions de messagerie et plus largement des solutions collaboratives avec donc la messagerie, le mail, les agendas, la gestion des agendas, des contacts et tout ce qui est aussi travail collaboratif et notamment coédition autour de fichiers partagés. Et vous avez dans le monde des multinationales comme Airbus, Carrefour, Valeo, Auchan, Air Liquide, etc. qui sont sur ces solutions-là, Actual aussi. Et nous sommes spécialisés sur ces solutions pour les mettre en place dans les entreprises, faire éventuellement des migrations, c'est-à-dire des transferts de données de l'ancienne solution vers ces fameuses solutions Google, vers la messagerie Google professionnelle, et ensuite administrer et faire du support aux utilisateurs, bien sûr. Du support et de la formation aussi, peut-être ? Alors, on fait aussi de la formation. On est organisme déclaré de formation, et quand on fait des formations, c'est souvent des formations autour justement de ces outils collaboratifs Google Workspace. Si vous reprenez un petit peu ce que vous pouvez proposer, donc si vous vous adressez à une petite société, qu'est-ce que vous avez comme service pertinent à offrir ? Alors en fait, quand on arrive dans une petite société, on fait déjà une sorte d'audit. C'est-à-dire qu'on regarde l'existant et on va pouvoir apporter une réponse unique à cette société à travers tous ses besoins, que ce soit des besoins matériels, logiciels, de messagerie ou pourquoi pas du web. Et on va essayer que tout ça tienne ensemble, que ce soit cohérent, de telle façon à ce que ce qu'on appelle le système d'information, donc l'informatique de l'entreprise, soit pour l'entreprise la plus simple et la plus fiable possible. Pour nous, le plus important, c'est pas tant les outils informatiques. Effectivement, il faut des technologies, etc. Mais ça, c'est notre domaine. Mais le plus important, c'est bien l'utilisateur qui doit être face à ces outils informatiques, qui doit être le plus serein possible. Oui, serein, à l'aise. Et alors, donc, s'il arrive un petit couac, alors comment ça se passe ? Alors, s'il arrive un petit couac, donc déjà, on essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible.
Donc, il faut savoir que nos clients peuvent nous appeler en direct. On a en permanence, aux horaires de bureau, voire même en dehors quand ils m'appellent moi, mais une ligne téléphonique qui décroche le téléphone en 10 secondes, en moyenne. En moyenne, ouais. Et on répond à systématiquement tous les mails, la plupart du temps, dans la demi-journée. C'est-à-dire que, voilà, un client appelle à notre numéro de fixe, un technicien décroche, et dans 90% des cas, les interventions peuvent se faire à distance. Alors, expliquez un petit peu, à distance, personne ne se déplace. Personne ne se déplace en effet parce que aujourd'hui les technologies nous permettent de prendre la main sur le poste des gens, à travers quoi on va voir le réseau, on va voir un certain nombre de choses. Mais quand on a la main sur le poste et qu'il y a l'internet bien sûr, on peut dépanner la plupart des problèmes à distance. Aujourd'hui, quand on se déplace, c'est vraiment très rare. Et c'est quand il y a, par exemple, des problèmes réseau. Il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de... Quelqu'un, par exemple, a touché à label brassage. À quoi? Alors, label brassage, c'est en gros le cerveau du réseau de l'entreprise. C'est là où on va trouver une box Internet, par exemple, et les câblages qui distribuent les différents ordinateurs dans l'entreprise. Et si quelqu'un est intervenu dans cette label brassage et à par exemple débrancher par inadvertance un câble et que ça coupe le réseau, et qu'on n'arrive pas à distance à diagnostiquer, on va se déplacer pour remettre tout ça en route. D'accord, mais dans la plupart des cas, dans 90% des cas, en fait, même peut-être plus, ça se passe à distance par téléphone et avec le guidage d'un de vos techniciens. Tout à fait. D'accord. Par téléphone, par Internet, et la plupart du temps, on règle les problèmes en quelques minutes. Par rapport au site Internet, vous intervenez aussi, vous les maintenez? Dans notre approche, en fait, quand on développe un site Internet, on essaie de faire un site Internet sur mesure. Donc souvent, c'est nous qui rédigeons les pages et qui ensuite le mettons en ligne avec l'accord du client. Et après, dans la vie du site Internet, on assure tout ce qui est mise à jour ou pourquoi pas développement de nouvelles pages. Souvent, les clients, même s'ils ont la main sur l'interface d'administration du site, ne le font pas parce qu'ils ont oublié, ils n'ont pas le temps, ils ont peur de faire des bêtises. Ils ne savent pas, oui. Voilà. Là, ils nous appellent, ils nous envoient un mail, on fait les modifications. Dans la demi-journée, c'est en ligne au maximum et on passe à autre chose. J'ai l'impression que un des avantages importants, c'est que vous êtes très réactif et que dans la journée ou la demi-journée, c'est résolu. Alors, c'est vraiment l'un de nos points forts. Donc, on est une entreprise de service avant tout, un service avec un grand S. Et service aux utilisateurs. Donc, on se doit, quand un utilisateur nous appelle, de pouvoir l'avoir et décrocher le plus rapidement possible et le dépanner le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que quand l'informatique ne marche pas, les gens sont un peu stressés, etc. C'est le cas pour nous aussi. Donc, on essaie de les dépanner le plus rapidement possible. On est accessible en permanence. Et quand vous êtes amené à rencontrer un nouveau client, alors comment ça se passe? Alors, donc, on va rencontrer ce client. En général, c'est moi qui fais ce premier rendez-vous en tant que gérant. Et donc, je pars avec une sorte de checklist et je fais le tour de toutes les questions de telle façon à bien comprendre l'environnement informatique du client. Très rapidement, avec notre expérience, on voit là où il y a des choses à améliorer, là où il y a des économies à faire, là où il y a du temps à gagner. Et on propose des solutions. Et si le client valide, ce qui est le cas souvent, puisqu'on arrive à montrer par A plus B qu'il gagne quelque part en productivité ou en argent, eh bien, on met en œuvre la solution et on assure le support. Et tout à l'heure, vous avez évoqué la téléphonie. Alors, vous n'intervenez pas en tant que fournisseur de forfait, mais qu'est-ce que vous faites exactement pour la téléphonie? Alors, pour la téléphonie, on peut intervenir soit sur la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile. Souvent, on se rend compte dans les entreprises qu'il y a des coûts exorbitants. Je pense à la téléphonie mobile en particulier, parce que les gens sont sur des vieux forfaits qui n'ont pas remis en cause et ils payent aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher que ce qu'ils pourraient payer aujourd'hui avec les offres du marché. Donc là, on fait plutôt du conseil et puis on va orienter vers d'autres fournisseurs d'accès, dont des fournisseurs grand public, bien sûr. Sur les téléphonies fixes, là, les besoins sont un petit peu différents. Donc, le cas d'école, c'est une entreprise avec 3-4 personnes et qui ont besoin d'un standard où il y a éventuellement plusieurs appels simultanés
entrant ou sortant. Et il faut que cette téléphonie avec un seul numéro extérieur puisse permettre de répondre aux clients. Et ça, voilà, aussi avec des communications simultanées, comme je le disais. On a parlé de téléphonie, on a parlé de web, on a parlé de Google, de beaucoup de choses. Alors, et aussi d'achat de matériel. Quel est le petit plus de Tixia pour pouvoir s'occuper de tout ça? Alors, le petit plus, je dirais que c'est vraiment une approche sur mesure. Déjà, il faut savoir que nous, on est lié à aucune marque. C'est-à-dire que ce soit une marque de matériel ou de logiciel, on va choisir les solutions qui sont les plus appropriées et c'est souvent pas une question de coût. C'est-à-dire que nous, souvent, on va chez les clients et on s'aperçoit que le prestataire précédent a fourni, livré, configuré des matériels qui sont surdimensionnés par rapport aux besoins des clients. On voit des écarts de coûts qui sont énormes. Parfois, c'est 2-3 fois plus cher que ce que l'on aurait proposé nous. Donc, voilà. On essaye de proposer des solutions au juste coût. Et c'est pas, notamment sur le matériel, que l'on va faire notre marge. On en fait un petit peu, mais c'est pas là-dessus que repose notre modèle d'entreprise. Voilà, vous essayez d'être bien dimensionné techniquement et puis être raisonnable sur les tarifs pratiqués. Eh bien, maintenant, on va peut-être te demander comment est-ce qu'on peut vous joindre. Alors, comment nous joindre? Eh bien, c'est très simple. Donc, on a un site internet, www.tixia.fr, un numéro de téléphone, le 09 54 64 95 17, et une adresse mail qui peut être, par exemple, support@tixia.fr. Eh bien, merci Éric Bourges, gérant de la société Tixia à Laval. Et au revoir. Au revoir et merci à vous.